Pourquoi allons-nous maintenant nous intéresser au shampoing solide? Eh bien, parce que c'est un marqueur incroyable de la transition environnementale pour 4 raisons que je vous explique. Tout d'abord, parce qu'on passe d'un flacon en plastique à un emballage en carton. Et ce n'est pas anodin. Si les shampoings solides venaient à prendre 20 points de part de marché, en considérant une hypothèse plutôt conservatrice, qu'en termes de nombre de lavages, un pain de shampoing solide équivaut à un flacon un quart, eh bien, on sauverait 1000 tonnes de plastique par an juste pour la France. 1000 tonnes, c'est le poids de 10 Airbus A320. 10 Airbus de plastique. Deuxièmement, parce qu'on éviterait de mettre sur les routes des camions qui trimballent de la flotte. Un flacon de shampoing, c'est 80% d'eau. Et comme on met plus de shampoing solide dans un même camion, si le solide prenait 20 points de part de marché, eh bien ce serait une économie de fret de l'ordre de 10 000 tonnes par an environ. Disons 400 camions en moins sur les routes. Fermez les yeux avec moi et vous comptez les camions. Un camion, 10 camions, 100 camions, 400 camions. 400 camions en moins sur les routes, juste en France. Troisièmement, parce que le shampoing solide conduit à un moindre usage d'eau par les consommateurs de l'ordre de 1 à 2 litres économisés par lavage. C'est L'Oréal qui l'a mesuré et je n'ai pas de raison de ne pas les croire. Donc, si les shampoings solides prenaient 20 points de part de marché en France, l'économie d'eau serait de l'ordre de 2 milliards de litres par an. C'est la moitié du Jackie Kennedy à Central Park. Et ce n'est pas rien, même si les Français ne sont pas encore très sensibles à ce sujet de l'eau. Et puis quatrièmement, moins de conservateurs, donc moins de pollution dans les océans, dans les sols et dans nos organismes. Mais ça ne marche pas. La part de marché volume ne cesse de décroître depuis 3 ans pour atterrir à 1,3% en 2024. Vous voyez ici l'évolution mesurée par Circana pour chacune des 9 enseignes observées. Et si je regarde en valeur, c'est pas mieux. La part de marché est passée de 2,2 à 1,3% en 5 ans. Donc, on continue à mettre allègrement sur les routes des camions qui trimballent des flacons plastiques remplis d'eau à plus de 80%, alors que nous avons en face une alternative incroyable, dont je me refuse à considérer que la promesse cosmétique est vraiment dégradée, étant moi-même utilisateur quotidien de ce produit. Alors, avons-nous un problème de stratégie prix ou de stratégie promo chez nos amis distributeurs qui pourrait freiner le développement de ces références? Le pouvoir de l'offre pour un monde plus durable, le pouvoir des enseignes à cet égard peut-il être recherché? Alors, pour comprendre cela, nous avons analysé avec Circana l'évolution du ratio entre le prix moyen des shampoings solides et le prix moyen des références de la catégorie. Eh bien, sur 3 ans, c'est ce que vous voyez à l'écran, ce ratio a favorablement évolué puisqu'il est passé de 1,28 à 1,19. Et il y a même 2 enseignes qui, en 2024, ont placé le prix moyen des shampoings solides sous le prix moyen de la catégorie. Alors, ce sont des moyennes, évidemment, et le tarif de l'industriel, tout comme le choix de faire sortir des rayons les références du décile prix le plus élevé, peuvent également constituer des facteurs explicatifs de la baisse de ce ratio, au-delà de la stratégie de marge des enseignes et évidemment de leurs conditions d'achat. Alors ensuite, je suis allé regarder s'il y avait une corrélation entre ce ratio des prix relatifs et la part de marché de la famille. C'est le graphique que vous voyez à l'écran. Et on observe que R2 est égal à 0,15. Ce n'est donc pas un effort sur le prix relatif ou absolu qui va faire décoller ces produits. Alors, analysons maintenant ce qui se passe quant aux stratégies promo des enseignes sur les shampoings solides. Pour cela, nous avons construit avec Circana un indice d'exposition promotionnelle qui est le ratio pour chaque enseigne entre la part d'offre en promo prospectus et la part d'offre. Et vous voyez à l'écran que cet indice, il a sensiblement diminué au fil des années et qu'il s'est établi à 0,46 en 2024 alors qu'il était de 1,06 en 2022. Et pour rechercher une éventuelle corrélation entre variables, nous avons placé cet indice d'exposition promo en abscisse, puis la part de marché en ordonnée, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et nous observons que R2 est égal à 0. Donc ici aussi, ce n'est pas le sujet. Les enseignes ne sauveront pas le shampoing solide à travers des stratégies prix ou des stratégies promo. En conclusion de cette première analyse, nous avons affaire à une famille de produits qui constitue un vrai marqueur de la transition environnementale, mais qui n'a pas trouvé sa clientèle et qui patauge à un point de part de marché. Et ce coup-ci, le pouvoir de l'offre
Le pouvoir des enseignes sur le prix et sur la promo ne semble pas être les bons leviers. En revanche, vous verrez dans quelques jours, lors de mes prochaines analyses sur l'assortiment et le merchandising, que les enseignes ont un rôle déterminant à jouer pour développer cette famille. C'est rassurant quant à ma théorie sur le pouvoir de l'offre pour un monde plus durable.